vous allez bien. Je me présente, Alexandrine Brault, je suis démonstratrice Stampin' Up et vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux sous le nom Les Créas de Tout Petit. Je suis sur Facebook, Instagram et YouTube. Aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un petit peu différent. On va faire un range-serviette ou porte-serviette, je ne sais pas comment vous dites. Ce porte-serviette, vous pourrez vous en servir dans votre quotidien, mais ça peut également être une idée en cas de soirée, de fête, et vous avez de la déco à faire pour mettre sur votre table ou par exemple sur un buffet ou autre. Voilà. Donc c'est le projet du jour. Pour réaliser ce projet aujourd'hui, j'ai envie de travailler avec le papier de la série Design Encre Animée. Je l'aime vraiment beaucoup, je le trouve plein de peps et puis avec ses petites dorures et autres. Donc aujourd'hui, je vais travailler, je passe devant vous, c'est pas très bien, avec ce papier là. Donc ça sera le papier qu'on va mettre dans le fond ici. Et le papier avec les fleurs, on va le mettre, je le remets là, sur le dessus. Ça devrait faire assez sympa. Je vais venir, par rapport au modèle de base, je vais aussi venir mater avec du papier doré pour pouvoir venir, voyez, faire un côté encore plus sympa. Donc, pour réaliser la boîte, on va avoir besoin de papier de cardstock uni. Vous choisissez la couleur que vous voulez en fonction de ce que vous allez faire. De papier design. Donc, dans le modèle de base, vous avez besoin que d'un modèle de papier design. Moi, j'ai choisi d'en utiliser 2 types pour aujourd'hui. Après, par rapport au modèle de base, je pense que je vais mettre une petite étiquette. Donc, pour ça, je vais avoir besoin d'encre. Je vais choisir épinette enivrante. Le petit message Have a beautiful day. Et on retrouve ma perfo ovale avec le ovale Festonie. Après, naturellement, on va avoir besoin du massicot, de la colle et du plioir. C'est à peu près tout, si j'oublie pas comme d'habitude quelque chose. Voilà. Maintenant, on n'a plus qu'à commencer. Pour commencer le range-papier, on va avoir besoin d'un morceau de cardstock qui fait 23 par 23. Ça va être notre base. Ne vous inquiétez pas, à la fin de la vidéo, comme d'habitude, je vais vous remettre tous les schémas avec toutes les mesures et les pliages qu'on va réaliser. Donc, on va commencer par le fond qui fait, comme je viens de vous le dire, 23 par 23. On va prendre notre massicot. Et on va venir faire un premier pli à 5 cm. Donc on prend le plioir gris clair et on se met donc à 5 cm en se collant bien au bord. Hop là. Et c'est parti. Et toi le minou, tu t'en vas. Hop là. On tourne notre papier à 90 et on refait un pli 5 cm. On retourne à 90, hop là, et on se remet de nouveau à 5 cm. Et un dernier tour, et on se remet à 5 cm. Donc, on vient de faire 4 plis à ici 5 cm, 5 cm du bord, ici à 5 cm et ici à 5 cm. Pour le moment, on va venir mettre le massicot de côté. Alors, on va commencer par couper ici, ici. On va retirer cette partie-là. Ensuite, on va venir couper ici. On retourne. On va venir couper là.
On va également venir marquer ici à 1 cm, ici à 1 cm. Et on va venir marquer un pli. Et on va venir, donc pareil, on va venir marquer à 1 cm. Alors, je vous ai mal montré. Je me rends compte. Donc, on a fait notre pli ici, là, qui est à 5 cm du bord. Et on va venir mettre une petite marque à 1 cm du pli. Et on va venir marquer un pli, donc à 1 cm. Vous voyez? Donc on a notre pli à 5 cm du bord et on est venu marquer un pli à 1 cm jusqu'à la bordure ici. 1 cm jusqu'à la bordure ici. On retourne et on va venir faire la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire sur ce carré-là. Donc là, on vient marquer 1 cm au bord du 5, ici, et on vient marquer notre pli. Voilà. J'ai l'impression qu'elle est un peu très droite. Donc, on a ce carré-ci qui fait 5 sur 5 qu'on va venir retirer. Ici, on va venir découper jusqu'au 5 cm. Ici, on va venir découper jusqu'au 5 cm. Ici aussi. Et après, on va venir. Donc, on a marqué ici, ici et ici. Et on va découper ce morceau-là, et ce morceau-là. Donc là, on va avoir une languette, 2 languettes, 3 languettes. Donc, on va pouvoir commencer à découper. Maintenant, on va faire, comme je disais, on a nos languettes. Donc déjà, on va découper nos petites languettes en biseautant, puisqu'on va venir les rabattre et les coller ici. Et donc, quand on va coller, si on n'a pas biseauté, ça se présentera pas bien. Hop là, et encore celle-ci. Maintenant, on a une autre chose à faire. On a vu ici, on a un grand rectangle et là, on a un grand rectangle. L'ouverture va être ici, hop là, comme ceci. Donc, il va falloir qu'on coupe un biseau là et là. Alors, pour ça, on va prendre notre rectangle, on se met bien en haut. Donc, l'ouverture est ici. On va venir marquer. Je bouge, c'est pas top. Hop là. On va venir marquer à 5 cm ici. Et hop là. 5 cm ici. Et on va venir indiquer là. On retourne. Et donc pareil, on va venir marquer 5 cm en bas de l'ouverture vers l'intérieur. Et le haut,
on va venir mettre 5 cm donc de là vers ici. Hop. Et on va venir marquer indiquer l'endroit où on découpe. Et ici. Donc, on vient retirer cette partie-là. Cette partie-là. Donc, on a la petite languette, la petite languette, la petite languette, où on est venu indiquer les biseaux. Ici, on est venu marquer à 5 cm, à 5 cm, et on a indiqué la petite diagonale là. Et on va retirer ce morceau-ci. Là, pareil, donc l'ouverture va être là. Donc on a mis 5 cm ici, 5 cm ici. On est venu marquer la diagonale et on va venir retirer le petit morceau. Et bien c'est parti. Voilà, on a découpé tout ce qu'il y avait à découper. Maintenant, on va marquer les plis. On ne va pas coller tout de suite. Parce que l'idée, ça va être de venir coller tous nos papiers et nos mattages avant d'avoir fermé la boîte. Ça sera plus facile qu'une fois qu'elle est montée. Alors, donc on a déjà ce premier pli. On a marqué. On a celui-ci. On a notre petite languette. Notre deuxième languette. Et notre troisième languette. Plus le rabat. Et le rabat ici. Donc, si on regarde, voilà. Notre ange serviette commence à prendre forme. Alors, on va commencer par coller les fonds et les côtés pour décorer notre boîte. J'ai cette fois-ci envie de la décorer avec un petit peu de dorure et de papier design encre animée. Vous voyez, comme ceci. Donc pour ça, on va avoir besoin de 4 morceaux dorés déjà qui font 4,5 par 12,5. Et ça, il nous en faut 4 puisqu'on a 2 côtés et on va avoir cela également à faire. Ensuite, on a besoin de notre papier design, un peu là, donc là, qui fait 4 par 12 et pareil, 4 morceaux. Ensuite, on va avoir le fond de la boîte à faire, donc pareil, toujours avec un mattage doré. On va découper 2 morceaux parce que on va également faire la même chose sur le couvercle et pour le couvercle, c'est exactement les mêmes dimensions. Donc, on va avoir besoin d'un fond qui fait 12,5 par 12,5. On le fera 2 fois. Et pour décorer notre fond battage, je me répète, il nous faut du papier design qui fait 12 par 12. Voilà, voilà. Donc, pour la déco, on va commencer par la partie facile. Donc, on est d'accord, si on replie, ceci, ça va être le fond. Donc, on va commencer par coller sur la partie du fond. Donc, on prend notre papier doré, de la colle. On vient le mettre sur le fond de notre ange papier. Première étape. Maintenant, on va prendre le papier design. Hop là, je vais mettre à côté tout ce qui est matage. Je vais le mettre comme ça. Hop là. On vient le mettre
par-dessus, comme ceci. On va faire les deux côtés qui sont les plus simples à faire. Donc il va nous falloir 2 morceaux design, 2 morceaux de drill. Celui-là, on peut le mettre sur le côté, c'est pour après. Hop là. Donc comme on disait, le matage. Pardon, le matage. Donc, on prend nos petits morceaux. On va d'abord coller bien. Ceci, le deuxième. Voilà, donc on a nos 2 bandes. Donc on est d'accord qu'on va venir mettre nos décorations à l'extérieur de la boîte. Donc du coup, on retourne et on va venir coller ici, comme ceci, comme ceci. Alors moi j'ai choisi du papier où il n'y a pas de sens. Par contre, si vous choisissez par exemple un papier où il y a des fleurs, donc il y a un sens à votre papier. N'oubliez pas que ça c'est le fond. Et donc du coup, votre boîte va aller dans ce sens-là. Donc dans ces cas-là, il faut bien penser à coller votre papier, le bas, le haut. Voilà. La chose assez simple, c'est effectivement de se mettre une petite flèche, comme ça vous oriente et ça évite de se tromper. Moi, là, j'ai été maligne, j'ai mis quelque chose où j'avais pas besoin de réfléchir. Donc on vient là, comme ceci. Et on va faire la deuxième. Voilà. Donc on a fait ces deux côtés-là. Maintenant, il va falloir s'occuper de ces deux-là. Maintenant, on va faire le matage des côtés obliques. Donc pour ça, j'ai fait une petite erreur en début dans mes indications. Je vous avais indiqué tout à l'heure pour faire le matage qu'il allait falloir 4 morceaux de 4,5 par 12,5. Donc c'est pas 4 mais 2. Si vous avez déjà découpé, c'est simple, il va simplement falloir réduire de 12,5 à 7,5 puisqu'il faut 2 morceaux de 4,5 par 7,5. Avec ces 2 morceaux, on va venir faire une marque ici à 4,5 et on va venir mettre la règle dans l'angle et venir tirer un trait. Voilà. On va prendre le deuxième morceau. Cette fois-ci, on va marquer en bas à droite à 4,5. Non, autant pour moi. Je fatigue. À 4,5 en haut à droite. Et pareil, on vient tirer, on se met dans l'angle, on vient jusqu'à notre petite marque et vient tirer notre trait. Donc ce qui fait qu'on a 2 morceaux avec un trait
dans l'eau qui ne sont pas dans le même sens. Ce qui est normal puisque on a deux obliques qui ne sont pas dans le même sens. On va venir découper. Et découper. Et on a nos deux premiers morceaux. Comme on a fait des petites marques, on va venir effacer avec la gomme. Et là aussi. Maintenant, on va venir faire le papier design. Donc, comme tout à l'heure, j'ai fait une erreur. Je l'ai faite également pour le papier design. C'est-à-dire que je vous avais indiqué qu'il fallait 4 morceaux de 4 par 12. Donc en fait, c'est 2 morceaux de 4 par 12. Et avec les 2 morceaux qu'il vous reste, si vous les avez déjà découpés, il faut les réduire à 4 par 7. Donc il nous faut 2 morceaux de 4 par 7 avec votre papier design. Donc voilà. Maintenant, on prend le premier morceau. On vient se mettre en haut à gauche. Et on vient faire une marque à 4 cm. Et on prend notre marque, l'angle opposé. Et on vient tirer notre trait. Voilà. Maintenant, on vient prendre l'autre, deuxième morceau. Cette fois-ci, on se met en haut, mais à partir de la droite, on marque 4 cm. Et on vient tirer un trait jusqu'à l'angle opposé. Voilà. On prend nos ciseaux et on découpe. Pareil, on n'hésite pas à passer un petit coup de gomme puisqu'on va marquer avec le crayon papier pour qu'il n'y ait plus de traces. Donc on a notre premier morceau qui va aller ici. Hop là. Et le deuxième qui va venir ici. On colle. Il ne reste plus qu'à coller. Maintenant, on va venir faire le couvercle. Pour le couvercle, on va donc avoir besoin de cardstock qui fait 14 par 14. Notre matage doré, donc comme on l'a vu, qui fait qui fait 12,5 par 12,5. Et le dessus de notre boîte qui fait 12 par 12. Donc, on va commencer par faire le pliage. Autant pour moi. Alors, donc, pour le pliage, on va prendre notre massicot et on va venir faire une marque à 1 cm. Alors, ce que moi je fais, vous avez vu sur le massicot, on a les centimètres qui sont ici, mais ici vous avez ici également 1, 2, 3 cm. J'aime pour les petites pliures à 1 cm, ce qui est bien, ou 2 ou 3, c'est bien de se mettre dans ce sens-là. Comme ça, vous avez votre papier qui est bien stable pour venir faire un. Parce qu'en fait, si on vient faire un ici, vous voyez, on vient là, et on a moins de longueur, donc ça peut bouger. Moi, donc personnellement, j'aime bien le mettre ici. Donc on va venir faire, comme je viens de le dire, un pli à 1 cm. Et on va tourner à 90 pour venir faire un autre pli à 1 cm. Donc, on a notre carré qui fait 14 sur 14. On est venu faire un pli à 1 cm ici et 1 cm ici. Maintenant,
on va venir, donc on a notre pli à 1 cm là, on va venir marquer, on va faire le biseau. On va venir de l'autre côté où on a pareil marqué un pli 1 cm, on va venir marquer notre biseau. Et à l'endroit où les deux se croisent, les deux pliures, on va également venir marquer notre biseau. Hop là. Donc on va venir découper, qu'on biseaute ici, là, là, et là. Donc, hop là. Donc on a un trait et on a biseauté ici. Et là, on va venir découper dans la diagonale, là, vraiment au bord. Donc on a notre carré, là, l'angle, on va venir couper la diagonale. Donc là, moi, je vais le faire avec le massicot. Je viens mettre mes ongles dans le trou, je rabats et je coupe. Et on a notre couvercle qui est quasiment fini. Donc on va pousser le massicot. Donc on va venir marquer les plis. Donc là. Et là. Donc si on reprend, on a notre boîte comme ceci. Et on va venir mettre ce que j'appelle le couvercle comme ceci. Vous voyez? Hop là. Donc, il nous reste à faire la déco du couvercle. Avant le montage, ça va être plus facile. Donc, on reprend notre fond doré et on va venir couper en diagonale de la même manière qu'on a fait le couvercle. Donc, on met nos ongles dans la rainure. Hop, et on coupe. Pour le papier décoratif qui fait donc 12 par 12, on va venir faire également la découpe, donc plutôt dans ce sens là. On va se mettre, on met les ongles dans les rainures, on rabat et on y va. Voilà, donc on a notre papier design comme ceci et on va venir mettre sur le couvercle ici. On est reparti pour coller. Alors on va venir d'abord mettre le papier design. Hop. Ce qui est bien avec la colle, c'est qu'on peut repositionner. Voilà. Mais on peut aussi s'en mettre plein les doigts. Et on va venir mettre le couvercle. Comme ceci. Voilà. Et bien, il ne nous reste plus qu'à coller tout ça. Donc, on va reprendre notre boîte. L'idée, ça va devenir de coller toutes nos petites languettes. Donc, hop, on va prendre la colle.
deuxième côté. Et la dernière languette. Donc là, le fond est prêt. Et bien, il ne reste plus qu'à venir donc coller ici la première languette. Et ensuite, on aura la deuxième à mettre. Et on va rebiseauter. Alors, n'hésitez pas à bien rebiseauter puisque potentiellement ça peut, comme vous pouvez le voir, moi j'ai pas assez biseauté. Et du coup, quand je vais vouloir fermer ici, je vais être embêtée, ça va bloquer là. Donc, je vais rebiseauter un peu plus ce côté-là. Donc, avant de coller, n'hésitez pas à faire un test pour vérifier que ça va bien passer. Et voilà, donc là c'est bon. Donc, hop. Je me suis emballée à mettre avec la colle sur les deux côtés d'un coup. Ah, je te jure. Donc, mince, je m'y prends mal. Alors là, ça va être plus difficile d'aller le marquer, mais et voilà. Et pendant que ça sèche, on va venir faire une petite étiquette. Pour un petit peu décorer le dessus de la boîte, on va venir faire une étiquette. Et pour ça, on va utiliser les chutes de papier design qui nous restent, la dorure aussi. Je vais venir faire des petites feuilles dans le doré. Je vais venir faire le festonner avec le papier design et le petit mot sur du blanc. Et bien, c'est parti. Voilà, donc j'ai découpé mes petites branches avec la découpe feuille qui est dans le lot Belle Courbe, celui qu'on a utilisé la semaine dernière. Donc, comme vous pouvez le voir, rien ne se jette, rien ne se perd, il faut utiliser toutes vos chutes. Alors, on va venir faire le petit mot. Donc, on avait dit Have a Beautiful Day. On va prendre le bloc acrylique que j'ai mis là-bas. On va venir se caler. Tac, tac, tac. On prend l'encreur épinette enivrante. Et on tamponne. Voilà. Alors, hop, on met de côté. On ferme l'encreur quand même. Et on va venir coller l'étiquette dessus. Comme ceci.
On ferme la colle. Alors la colle, n'hésitez pas, il faut la stocker la tête à l'envers, comme ça la colle sort mieux. Alors, où est-ce qu'on va venir mettre notre petit mot? Je verrai bien là, comme ça, dans l'angle. Ouais. Et où on va positionner? Déjà, est-ce qu'on va utiliser toutes les petites feuilles ou pas? Donc, j'aurais bien un petit lot comme ça. Voilà, décidément. Moi, je sais pas. J'en mets deux d'un côté, deux de l'autre. Si je me posais à plat, déjà, est-ce que ça serait mieux? Hop là. Comme ça. Comme ceci. Et comme cela. Ouais. Alors, on va prendre des dimensionnels. On va retirer les petits opercules. Et donc on a dit qu'on en mettait une comme ceci. Une deuxième. Plus vers le bas. Parce que si je me mets pas face à la caméra, vous allez rien voir. Et comme cela, moi bof. Hop là, et du coup, on va plus le décaler par là. Et on va remettre ça a un petit peu chargé mon histoire. Hop là. On va se mettre comme ça. Et voilà. La boîte est terminée. L'orange serviette est terminée. Donc voilà, ça donne ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc on a notre petit dessus avec les fleurs, le petit fond avec nos encres à alcool. Vraiment sympa, avec de la dorure. Ça fait... Enfin, moi j'aime beaucoup. En même temps c'est moi qui l'ai fait. Donc heureusement que ça me plaît. Et la boîte d'origine. Donc cette fois-ci j'ai fait un double matage par rapport à là. Avec un peu de dorure, ça fait bien ressortir. J'aime bien mon idée. Et bien c'est déjà fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, même si c'était un petit peu brouillon là aujourd'hui je trouve. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions, si mes explications sont pas claires, ou si par rapport à mes schémas ou autres, n'hésitez pas. Via mon adresse email en début de vidéo, mais aussi en fin de vidéo. Je vous rappelle le code hôtesse de ce mois-ci. Vous le retrouvez en début de page sur Facebook, également sur Instagram. N'hésitez pas à l'utiliser si vous faites des commandes sur Stampin' Up.
Et puis vous risqueriez d'avoir une petite surprise le mois prochain en remerciement. Et sur ce, je vous souhaite un bon week-end et à bientôt.